Venez à moi, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Vous trouverez le repos pour votre âme. Au moment où beaucoup commencent actuellement les vacances, le temps annuel de repos, ces paroles de l'Évangile nous éclairent pour les envisager en chrétiens. Travail et repos sont prévus par Dieu. L'alternance de ces deux périodes structure la mission de l'homme dans la création. Le 7e jour est le sabbat de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu par son travail, mais aussi par son repos. Pourquoi faut-il ces temps de repos ? À force de travail, on en viendrait à oublier que nous ne sommes que des collaborateurs de Dieu. Nous avons toujours tendance à oublier que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ou encore que c'est lui qui fait en nous le vouloir et le faire, pour citer saint Paul. L'incapacité à prendre des vacances, à laisser le monde fonctionner sans moi, en quelque sorte, conduit inévitablement au narcissisme, à la mise en scène de soi comme grand personnage indispensable. Ainsi, les vacances sont un acte d'humilité. À notre travail aussi, nous mêlons souvent nos passions mauvaises, comme l'orgueil de la vie, l'instinct de puissance, la soif de domination, la cupidité financière. En ce sens, le repos n'est pas seulement une pause physique, il est une exigence spirituelle et morale, un acte de vertu qui permet de dominer nos passions. Les vacances peuvent ainsi être un acte de détachement. La détente permet de consacrer du temps pour Dieu par la prière, du temps pour mon esprit par la lecture et la méditation, du temps pour les autres par des moments d'amitié où l'on peut véritablement prendre du temps pour des conversations approfondies, être disponible pour une écoute attentive. La détente permet aussi de consacrer du temps pour mon corps, pour retrouver le rythme de l'homme et non celui de la machine. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, a une question entière sur le sujet. Y a-t-il une vertu à jouer ? Et il répond : de même que l'homme a besoin d'un repos physique pour refaire les forces de son corps qui ne peut travailler de façon continue, car il a une vigueur limitée, proportionnée à des travaux déterminés, il en est de même de l'âme, dont la vigueur aussi est limitée, proportionnée à des œuvres déterminées. Quand l'âme s'élève au-dessus des réalités sensibles pour s'appliquer aux œuvres de la raison, il en résulte une fatigue psychique. Davantage encore s'il s'applique aux œuvres de la contemplation, car c'est ainsi qu'il s'élève davantage au-dessus des choses sensibles, bien que dans les œuvres extérieures, il puisse y avoir une plus grande fatigue physique. Dans les deux cas, cependant, on se fatigue d'autant plus qu'on s'applique plus intensément aux œuvres de la raison. Or, de même que la fatigue corporelle se relâche par le repos du corps, de même la fatigue psychique se relâche par le repos de l'âme. Et saint Thomas poursuit : le repos de l'âme, c'est le plaisir. C'est pourquoi il faut remédier à la fatigue de l'âme en s'accordant quelques plaisirs qui interrompent l'effort de la raison. Ces paroles et actions où on ne recherche que le plaisir de l'âme s'appellent divertissement ou récréation. Il est donc nécessaire d'en user de temps en temps comme moyen de donner à l'âme un certain repos. Puis saint Thomas explique que l'on peut pécher en jouant trop, mais aussi en ne jouant pas assez. Il est contraire à la raison, dit-il, d'être un poids pour les autres, lorsque, par exemple, on n'offre rien de plaisant et qu'on empêche aussi les autres de se réjouir. C'est pourquoi Sénèque dit « Conduis-toi sagement
de façon que personne ne te tienne pour désagréable, ni ne te méprise comme vulgaire. Or, ceux qui refusent le jeu ne disent jamais de drôleries et rebutent ceux qui en disent, parce qu'ils n'acceptent pas les jeux modérés des autres. C'est pourquoi ceux-là sont vicieux et on les appelle pénibles et mal élevés avec Aristote. Je prendrai l'exemple encore de sainte Thérèse d'Avila qui a mis les récréations dans sa règle comme un élément essentiel de la vie au Carmel. Les sœurs qui toute la journée vivent, prient et travaillent en silence se retrouvent 2 heures par jour en récréation. Chacune apporte un petit panier avec un travail manuel léger comme la couture ou l'épluchage des légumes. Et pendant ce temps, elles échangent sur la vie du monde et de l'Église. Elles rient souvent, racontent des histoires, chantent et jouent des petites pièces de théâtre pour les fêtes. Ne faites pas la grimace, mes filles, quand vient l'heure de la récréation. Il est nécessaire de détendre l'esprit pour mieux prier ensuite. Et encore, ne fuyez jamais les conversations honnêtes et joyeuses sous prétexte de ferveur et de recueillement. En récréation, dit-elle, il faut parfois dire de petites facéties pour s'égayer un peu et pour aider les autres à porter leur croix. Elle-même, la grande Thérèse d'Avila, venait souvent avec un tambourin, des castagnettes ou une flûte pour faire danser ses sœurs. Pour la réformatrice du Carmel, donc, les récréations sont essentielles pour préserver l'équilibre psychologique des religieuses. Et puis les récréations servent à construire l'amitié fraternelle et à fuir la fausse sainteté. Tout ceci donc pour nous aider à envisager, en chrétiens, nos vacances, comme un véritable temps qui appartient pleinement à notre mission sur terre. Je voudrais aujourd'hui simplement conseiller aux parents et aux plus grands dans les familles de jouer avec les petits-enfants, de leur apprendre la détente, le jeu. Ne vous contentez pas de les laisser jouer dans leur coin pour qu'ils ne vous dérangent pas et restiez sur vos tablettes, vos téléphones ou à converser entre adultes, mais associez-vous à leur jeu longuement, créez une connivence avec eux, spécialement pendant les vacances. Vous aurez d'autant plus d'autorité sur eux pour les éduquer, les enseigner et les corriger que vous aurez su créer avec eux une véritable amitié par la détente et par le jeu. Chers frères et sœurs de Catoglade, bonnes et saintes vacances!